Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général de ce mois de juin 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, je vous invite également à aller voir votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que tous les renseignements complémentaires, si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors ce mois-ci, j'ai utilisé le même jeu divinatoire que les mois précédents, à savoir le Yagan Didier, donc en 5 cartes. Donc vous avez la carte de l'arbre, la sagesse, le magicien, le renard, les poissons. Alors, carte centrale, vous avez la carte du magicien. Alors, ça peut être vous ici qui avez tous les outils en main pour décider si vous souhaitez mettre en œuvre certaines choses. De vous dépendra le succès ou l'échec de ce que vous allez mettre en place. Clairement. Alors, ça peut être aussi quelqu'un, attention, à côté de la carte du renard, qui peut aussi vous manipuler. Et ça peut aussi toucher vos finances. Donc attention ici, donc un manipulateur au niveau des chiffres, je vous laisse un petit peu, voilà, ça peut être un banquier, ça peut être un homme financier sous toutes ses formes, ça peut être votre comptable, voilà. Donc, ici, attention, il va falloir surveiller tout ça. Alors, en lecture horizontale, vous avez donc l'arbre ainsi que la sagesse. Alors, la sagesse, c'est une carte de réflexion, donc vous pourriez profondément ici réfléchir peut-être à apporter peut-être des changements dans votre vie, donc vous êtes ici la personne qui va décider de mettre en place ou pas. Là, ici, on vous dit aussi un petit peu de ralentir le rythme au niveau de votre santé, parce que la carte de la sagesse est une carte qui est assez lente, qui vous demande de la patience, qui va vous demander peut-être un petit peu de, voilà, on ralentit son rythme. Attention aussi, est-ce que ce ne soit pas une carte d'enfermement. Vous avez peut-être besoin profondément de solitude, mais là, dans l'excès, je vous laisse imaginer ce que ça fait. Ça s'appelle la dépression. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit ici, le renard à côté du magicien, donc ça peut être une personne ici dont il va falloir se méfier. Il va falloir être prudent avec vos finances. Voilà. Alors, si ce n'est pas... Non, ça j'ai déjà dit. Excusez-moi. Alors, la carte de la santé, vous avez la justice. Vous avez la femme, vous avez la clé, ainsi que l'équilibre. Alors, si effectivement il s'agit ici de votre santé, quand je vois la justice ainsi que l'équilibre, là, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. En général, vous allez un petit peu justement, la tempérance, on est sur ça, on est sur, c'est comme dans le tarot, c'est la carte de la guérison. Ici, on retrouve son équilibre. Alors, s'il ne s'agit pas ici de santé, il peut aussi s'agir d'un litige ici, qui peut être réglé donc soit par vous si vous êtes cette femme, soit avec une femme. En général, la carte de l'arbre associée à la justice, c'est une justice qui est positive pour vous. C'est un passage obligé ici. Vous ne pouvez pas y échapper. C'est la clé, c'est le destin. Donc vous ne pouvez vraiment pas du tout. Alors, s'il s'agit ici d'un litige avec une personne, la carte de l'équilibre ici me dit que il y a réconciliation, puisque c'est la tempérance, c'est également aussi la réconciliation. Mais elle est nécessaire. Alors, peut-être qu'effectivement, ici, cet aspect-là va profondément vous affecter. Vous allez peut-être besoin aussi, pour le coup, d'y réfléchir plus en profondeur. Alors, la carte de la sagesse, vous avez la maison, ainsi que la carte du travail. Un petit problème de mise au point. Voilà. Alors attention à ne pas vous enfermer entre quatre murs. Comme je vous l'ai dit ici avec la carte de la maison c'est la protection, c'est votre jardin secret, c'est votre moi profond. Donc il y a une énorme réflexion que vous allez faire ici ce mois-ci. Vous allez y mettre énormément ça va s'activer intellectuellement là ici.
C'est pas uniquement le labeur, le travail en lui-même, c'est aussi l'activité intellectuelle. Hein. Donc là, ici, il y a vraiment, là, ici, on est beaucoup dans le mental. On est beaucoup dans le mental. Vous pourriez aussi réfléchir à vouloir travailler de chez vous. Hein. Vous pourriez réfléchir à votre... à comment ça s'appelle, à faire une acquisition immobilière, à faire deux changements là ici distincts, hein, et dans la maison et dans votre travail. Là ici il y a beaucoup de pensées que vous avez, hein, ce mois-ci. Avec le magicien, vous avez la carte des enfants. Attention les enfants, ça peut être une double personnalité. Donc méfiez-vous, effectivement, si vous avez quelqu'un ici dont il faut se méfier et qui vous manipule, vous pourriez ne pas tout de suite vous rendre compte effectivement qu'elle vous manipule, hein, parce que la double personnalité, sauf si vous avez vraiment l'instinct très développé, l'intuition en même, voilà. Ça ne va pas forcément vous sauter aux yeux tout de suite. Alors peut-être qu'il faudra faire des recherches, c'est possible. Alors si ce n'est pas un manipulateur, ça peut être vous ici qui décidez là de faire, d'entamer un nouveau cycle, un nouveau départ dans la vie. Ça peut être en lien aussi avec l'affectif familial. Vous pourriez vouloir décider aussi d'agrandir la famille. C'est une possibilité. Ensuite, la carte du renard. Vous avez, attention, oui, dans ce sens-là, le diable, les serpents, l'étoile. Aïe, aïe, aïe. Redoublez, triplez redoublez de prudence, quoi, parce que là, il y a de... C'est pas bon du tout, c'est très, très négatif. Ça se termine bien, mais il y a énormément de négatifs, là, ici. C'est des ennemis cachés, particulièrement perfides, dont vous viendrez à bout, même les plus tenaces. Hein. Je veux dire, ils sont tenaces, là, ici, ils savent bien se cacher. Hein. L'étoile, c'est aussi, vous allez peut-être, voilà, grâce à votre intuition, découvrir le poteau rose. Hein. Ça peut être aussi en rapport avec un contrat financier. En général, le magicien ainsi que les poissons peut être en relation aussi avec un contrat, hein, qui peut vous rapporter aussi de coquettes sommes. Hein. Donc même si ce n'est pas votre banquier, je donne des exemples maintenant, enfin voilà, c'est des pistes de travail. Hein. Même si ce n'est pas votre banquier, si ce n'est pas votre comptable, si c'est en relation avec un contrat de travail. Lisez bien toutes les petites lignes. Faites bien attention, parce que ça va vous créer des problèmes dont il va falloir redoubler de prudence. Mais là, normalement, avec la carte de l'étoile, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Seulement si vous faites attention. Voilà, faites bien attention. La carte des poissons, vous avez la foudre, la lune, l'amour, l'homme, ainsi que la force. Alors, la carte de la foudre, donc, qui correspond ici à la maison Dieu dans le tarot, hein, donc là, ici, il y a quelque chose d'assez soudain, assez brutal peut-être, hein, dont vous allez prendre conscience ici avec la lune, hein, que vous n'aviez pas encore conscience jusqu'à présent. Hein. On est sur l'intuition ici aussi. Hein. Donc ne négligez pas ici, ne la négligez pas, hein, parce qu'elle peut vous être d'un très très grand secours. Ça peut être effectivement, comme je l'ai dit, en relation ici avec votre argent. Alors en général, la carte de l'amour, dans le domaine financier, ça peut dire ici qu'il y a un apaisement. Il y a la prise de conscience ici, vous allez réussir à la maîtriser avec la force. C'est les triomphes sur les difficultés. Hein. Il aura fallu batailler, mais on gagne. Hein. Là, il y a de l'apaisement pour vous, ou grâce à quelqu'un.
Alors, si on n'est pas du tout dans le domaine financier, mais plus peut-être dans le domaine sentimental, la carte des poissons, elle peut parler des petits cadeaux que vous pourriez soit donner, hein, faire des petits cadeaux. Hein. Alors, les deux associés, ça peut être un flirt. Hein. Ça peut être aussi, le poisson, c'est également un caractère assez insaisissable. Hein. On est indépendant, on est profondément libre. Et là, peut-être qu'il y a une prise de conscience ici en amour. Alors, si vous êtes une femme par rapport à une personne, ici associé l'homme ainsi que le lion, quelqu'un de très viril, très masculin. Hein. Si vous êtes cet homme-là, c'est un amour très fort. Vous pourriez effectivement découvrir que vous avez de profonds sentiments pour cette personne-là. Aussi. Voilà. Donc ça, si c'est effectivement le domaine amoureux qui est concerné. C'est pour ça que je fais toujours la lecture horizontale et la lecture verticale, parce qu'il y a beaucoup de significations. On rentre peut-être plus dans les détails d'une situation, dans un domaine particulier, ou alors on peut même l'élargir. Hein. Alors pour la rythmique un petit peu de votre mois, avec l'Osho Zen Tarot. Alors comme je l'ai dit, hein, c'est impressionnant. On est dans le mental. Ce mois-ci, vous avez le mental, ce qui correspond au page d'épée, la douleur, qui est le 9 d'épée, le roi d'épée, qui est dans le contrôle. Et heureusement, l'achèvement, c'est le monde. Hein. Alors moi, quand je vois cette carte-là, je me dis qu'on y est clairement. Ça travaille là-haut. Regardez, vous avez les petites cheminées là ici, hein. Ça boue là-dessous. Hein. Et il y a tellement de choses là ici que vous avez dans la tête, tellement peut-être de choses aussi à penser, tellement de choses aussi peut-être en lien avec votre travail, avec votre maison, avec votre vie en général, hein, que vous ne savez plus par quel bout prendre les choses. Quelle est la première chose que je dois faire sortir de ma tête? Vous ne savez pas. Et ça fait mal. Ça fait très mal. On n'endort pas la nuit. Hein. On n'endort pas la nuit. Donc attention aussi à votre santé, parce que la carte du 9 d'épée aussi peut aussi dire que vous avez une santé qui risque un petit peu de se fragiliser ce mois-ci. Hein. Quand vous avez le roi d'épée, en général, là, on est dans le contrôle. Comme est indiqué ici, vous avez le pouvoir. On reprend le pouvoir. On n'est plus ici sur le petit page là qui correspond au valet, hein, qui est très jeune, immature. Là ici, on maîtrise. On reprend le contrôle. Très très bien. Très bonne chose. Et regardez, vous avez la carte du monde. Au lieu d'avoir ici toutes ces pièces là imbriquées les unes sur les autres, hein, tellement le bordel dans votre tête. Là, chaque pièce trouve sa place parfaite. Alors, on est couronné de succès aussi avec la carte du monde. Hein. C'est aussi la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau cycle, hein, avec la carte des enfants. Voilà, mais chaque chose va trouver ici sa place. Voilà. Peut-être dû aussi à cette prise de conscience, là, ici, qui était derrière ici avec la lune. D'ailleurs, on a les mêmes reflets. On a le visage beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. Mais là, waouh, c'est la cocotte minute là. Hein. Donc, ça va vous prendre un petit peu de temps aussi pour évacuer toutes ces pensées, les imbriquer les unes sur les autres, hein, donc vous savez plus du tout si c'est bien, si c'est mal, si c'est à traiter en priorité, si c'est une chose dont vous ne devez pas vous préoccuper, mais à un moment donné il va falloir que les choses s'écoulent plus facilement, il va falloir parler, profitez-en pour exprimer peut-être les choses. On est sur le bleu, hein, le chakra de la gorge. Alors, aussi avec la marmure de la nature, que j'aime beaucoup, parce que les dessins sont vraiment très apaisants. Vous avez
élancez-vous avec foi. Alors, je vous laisse regarder un petit peu la carte qui est très très jolie. Voilà. Alors le message, considérez que c'est une chance de créer quelque chose de merveilleux. Vous êtes dans une période de transition dans laquelle vous avez besoin de compter sur votre foi, votre intuition. Hein. N'oubliez pas, malgré tout, quand on est sage, on est profondément réfléchi, on s'écoute. Hein. Écoutez-vous beaucoup. Vous avez besoin de compter sur votre foi, votre intuition, votre connaissance pour franchir le pas. Vous n'aurez pas d'échec. Un filet de sécurité vous soutiendra. Vos peurs seront surmontées et vous découvrirez une belle perspective à l'horizon. Ce pas en avant est la meilleure ligne de conduite à suivre en ce moment. Si vraiment vous faites fausse route, vous aurez la possibilité de recommencer et de comprendre ce qui n'a pas marché la première fois. Tous les signes indiquent que si vous avez confiance, vous réussirez. Sautez à pieds joints dans l'inconnu. Alors bon, la dernière phrase, c'est à prendre ou à laisser, c'est vous qui voyez. Moi personnellement, pas spécialement. Même si vous retombez, vous aurez le plaisir d'avoir volé un moment. Je sais pas si vous aimez voler, moi j'aime bien le plancher des vaches. Justement, ça tombe bien. Alors, deuxième carte, vous avez gardé votre âme d'enfant. Voilà. Gardez votre âme d'enfant. Sortez-vous un petit peu, là, ici, tout ce que vous avez dans votre tête qui vous empêche, là, de... Alors, on est aussi avec le page, hein. C'est le valet, hein. C'est un enfant aussi, hein. Mais bon, waouh. La nature contient tous les aspects de la lumière. C'est le même éclat qui brille dans les yeux des enfants quand ils sont encore en lien avec la magie du monde et de la nature. Retrouvez en vous l'innocence de la lumière de votre enfance et reliez-vous à elle. Elle représente votre essence et garde en mémoire la pleine confiance en soi et en autrui, excluant toute crainte. Elle vous permettra de voir l'univers avec les yeux d'un enfant. Vous serez excité de découvrir chaque jour de nouvelles choses. Notre monde serait tellement plus joyeux si chacun se reconnectait à son essence la plus pure. Donc après, c'est pas nécessairement des cartes qui sont en lien avec votre tirage. On peut y trouver une concordance. Maintenant, c'est plus une carte de conseil. Hein, voilà. Et prenez un peu de temps pour vous, là, parce que c'est encombré dans votre tête. Et là, ça va pas du tout. Alors, aussi... Quand c'est encombré dans vos têtes, quand vous ne savez plus distinguer le vrai du faux, le bien du mal, si vous avez effectivement quelqu'un ici qui vous tourne autour et qui est malveillant, vous risquez de ne pas le voir. Hein. Il va falloir clarifier tout ça là dans votre tête. Il va falloir faire la lumière surtout. Voilà. Faites confiance aussi en votre intuition. Élancez-vous avec foi, c'est pas pour rien. Hein. Voilà. Chers amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous invite vraiment à redoubler de vigilance ce mois-ci. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous retrouve le mois prochain. Merci.